Ce dont je veux parler ce matin, c'est que Tsahal représente pour moi l'ultime bastion identitaire du peuple juif, qu'ils vivent en Israël ou qu'ils ne vivent pas en Israël. Je suis arrivé à cette conclusion qui me paraît un peu évidente après 2 mois, pardon, 2 ans de guerre. Tout passe par Tsahal. Au fil des articles et des analyses depuis le 7 octobre que j'ai fait dans le livre Tribune de guerre, paru chez David Reinhardt, et qui sont des analyses à partir du 7 octobre jusqu'à maintenant, et où je réalise qu'il ne reste plus effectivement de consensuel pour le peuple juif que Tzal. C'est l'ultime bastion d'un consensus. C'est la dernière vache sacrée aussi, à mon avis. À partir du 7 octobre, un processus s'engage, une redéfinition de l'identité israélienne qui était en pleine démarcation de juifs d'avant, du juif d'avant, du juif de la Shoah. L'Israélien, le Sabra, le nouveau juif étaient en complète rupture. C'était même voulu sur le plan sioniste, en complète rupture d'un passé qu'ils ne rejetait pas, mais qu'il mettait à l'encan pour bâtir un nouveau type, archétype juif. Et là, évidemment, nous rejoignons d'un coup le 7 octobre, nos parents, nos grands-parents, nos ancêtres, dans la Shoah et aussi dans toutes les pogroms qui étaient la base de la motivation d'Herzl de développer le projet sioniste. Tout d'un coup, le choc, en fait, en Israël, c'est, un, d'avoir rejoint l'histoire tragique du peuple juif, des pogroms, mais en plus d'avoir eu un pogrom là où c'était l'endroit où il ne devait plus y en avoir. Donc c'est évidemment ici un choc terrible psychologique pour toute la population israélienne et pour tous les sionistes. Et puis, il y a à ce moment-là une perte de confiance dans Tsahal, qui était le pilier hein, de la sécurité, qui était ce en quoi on avait le plus confiance. Tout d'un coup, il y a cette perte de confiance, ce désarroi qui ne sera que temporaire, car Tsahal va se reprendre très vite, acquérir des victoires, des succès énormes, renverser l'équation stratégique au Proche-Orient. Aujourd'hui, on peut décemment dire que Tsahal et les services secrets israéliens ont reconquis la confiance du public. Par contre, là où il n'y a plus du tout de confiance, ou presque, c'est envers les politiciens, les décideurs au niveau gouvernemental et administratif israélien, une perte de confiance totale et catastrophique. Aujourd'hui, on peut vraiment dire qu'une frange, en tous les cas, une grande partie de la politique israélienne met en danger le projet sioniste tel qu'il est conçu dans Alteneuland. Ce n'est peu du tout cette vision-là. Nous avons des tiraillements extrêmement dangereux d'un côté vers un sionisme messianique d'extrême droite, on sait de qui on parle. D'un autre côté, nous avons aussi des dirigeants que j'oserais appeler post-sionistes, qui sont plus véritablement des sionistes comme l'était Begin ou Shlomo Hillel, ces dinosaures qui n'avaient aucun intérêt financier, pécunier, qui étaient des grands idéalistes, parfois peut-être un peu lourds dans leur attitude politique. Mais aujourd'hui, on a affaire à une classe de dirigeants politiques et j'accuse les deux côtés, c'est-à-dire la coalition actuelle et l'opposition actuelle, qui n'ont même pas été capables, en temps de guerre, c'était du jamais vu, n'ont pas été capables de s'unir, d'avoir un gouvernement d'union nationale, au moins le temps de la guerre. C'était du jamais vu en Israël et c'est extrêmement dangereux pour le projet sioniste. C'est un danger aussi existentiel que l'est la menace iranienne. Et donc, à l'heure même où, en pleine guerre, la classe politique israélienne se montre incapable d'union nationale, Tzal donne l'exemple, lui, de la cohésion et de la fraternité. Tzal, c'est l'armée de tout le peuple, et c'est là que l'on peut se retrouver. C'est le creuset culturel et social indispensable à l'amalgame de toutes les différences ethniques, confessionnelles, économiques, en une identité nationale fidèle au projet sioniste tel que défini par Theodor Herzl. Depuis 1948, l'armée affermit l'idéal sioniste chez tous les jeunes israéliens ou même les jeunes juifs à travers les mouvements de jeunesse et ceux qui viennent au service militaire en Israël. Et donc des générations successives d'engagés et d'engagés au service militaire sont soudés tous dans cette entité solidaire de j'ai fait l'armée, j'ai défendu l'État d'Israël, je suis fidèle au projet de sioniste tel qu'il a été conçu par Theodor Herzl. Fidèle à ce rêve aussi de Theodor Herzl, mais celui exprimé plus tôt dans Altenhuland,
Tsahal accueille de plus en plus de musulmans, de chrétiens dans ses rangs afin de consolider leur sentiment d'appartenance. Cette ouverture vers le monde était extrêmement importante dans l'esprit d'Herzl et je pense qu'elle est extrêmement importante dans l'esprit du sionisme. C'est la seconde phase. Il y a un sionisme qui se referme sur lui-même pour lutter, pour combattre et atteindre une première étape, un premier but, objectif. Mais ensuite, une fois cet objectif atteint, il se rouvre de nouveau au monde et laisse épanouir sa lumière et la lumière du monde vers lui. C'est un échange. Ça donc assume, à mon avis, un rôle déterminant dans la poursuite de l'idéal sioniste du simple fait qu'il soit à l'écart des marchandages et des magouilles de la scène politique, qui aujourd'hui vraiment est décevant. Ça, c'est le siège d'un sionisme inaltéré, donc, depuis sa création. Il a gardé les mêmes principes, les mêmes valeurs, sans complexe ni compromis. Le sionisme tel qu'exprimé par ça, le patriotisme de Tzahal, c'est sans complexe, sans compromis, c'est clair et net. Vous pensez ce que vous pensez, nous on pense ceci et c'est tout. Et c'est surtout aussi dans le respect, et ça c'est extrêmement important, des plus nobles valeurs du judaïsme. C'est extrêmement important. Nous avons par exemple, en exemple, hein, celle de la pureté de l'âme, Torah, un échec. Euh, donc les règles d'engagement de Tzal sont extrêmement strictes, éthiques à l'extrême. Le respect de la dignité humaine, Kvod Adam, comment sont traités les prisonniers, par exemple. Et puis celui de la sacralité de la vie, ce qui fait que dans Tzal, la vie est sacrée avant tout. Chaque soldat sait que et tous les efforts seront faits nécessaires pour le sauver, pour aller le récupérer s'il a été fait prisonnier. Et on a vu dans les 2 ans de combat que les soldats de Tsahal ne se battaient pas principalement pour tuer des terroristes. Ils en ont tué, bien heureusement, mais ce n'était pas le but principal. Chaque soldat de Tsahal se battait en espérant ouvrir une porte quelque part et y trouver un otage à libérer. Sacralité donc de la vie. Et enfin, ce qui relie évidemment le judaïsme et le sionisme, l'attachement indéfectible à la terre d'Israël. Alors, la résistance des communautés ultra-orthodoxes au service militaire soulève tout de même des questions profondes sur notre identité juive, sur notre solidarité nationale. Le phénomène auquel nous assistons aujourd'hui, en plein cœur d'Israël, de ce refus de servir dans Tsahal, doit nous faire poser des questions. On peut être contre, je suis bien sûr contre, mais je me pose tout de même la question, en quoi Tsahal n'arrive-t-il pas à interpeller cette jeunesse des yeshivot, alors qu'on arrive aujourd'hui à recruter, comme je l'ai dit, une jeunesse musulmane. Nous avons aussi, pas seulement que les ultra-orthodoxes hein, qui refusent de servir dans l'armée, nous avons des progressistes, entre guillemets, donc l'extrême gauche de l'autre côté, et puis nous avons de par le monde le phénomène des juifs pro-palestiniens ou même des non-juifs pro-palestiniens. Et cela me montre qu'une seule réponse, c'est qu'aujourd'hui, l'antisionisme, ce qu'on appelle l'antisionisme, qui est un antisémitisme, ça ne fait aucun doute, l'antisionisme est avant tout un anti-tzal. Si vous regardez bien les slogans euh, de génocide, d'apartheid, etc., l'inimitié, l'hostilité, la haine à l'égard d'Israël et du peuple juif, en première ligne, c'est ça, ce sont les soldats qui même, lorsqu'ils vont en vacances, sont poursuivis en justice par des organisations pro-palestiniennes. Et donc, aujourd'hui, anti-Tsahal, c'est un petit peu le slogan, ça montre à quel point Tsahal, effectivement, est l'image du peuple juif. Alors, par-delà une conception idéologique du sionisme, on en a parlé, les interlocuteurs précédents, j'imagine les suivants, vont parler de toutes ces conceptions, de ces théories du sionisme. Ça, c'est le sionisme sur le terrain. C'est la concrétisation, c'est du tachles, comme on dit, comme le fut le kibbutz, par exemple. Et aujourd'hui, ce tachles, ce concret du sionisme, qui est palpable, qu'on voit se battre, eh bien aujourd'hui, c'est le dernier retranchement. C'est l'ultime garantie. Car sans armée forte et unie, Israël ne survivra pas comme État. Le sionisme ne survivra pas. Il a besoin de cette armée. L'unité nationale, bien sûr, est vitale à cette menace qui est existentielle. Alors, je vais donner une petite note personnelle, car après tout, à chacun son sionisme, hein, ou à chacun son judaïsme, tout le monde, c'est un petit peu le supermarché, chacun prend ce qui lui convient dans tout cela. Ce que moi j'ai pris, je le dis
de mon expérience personnelle. En mai 68, j'ai évidemment, comme tout le monde, participé aux manifs. J'étais un mioche, mais j'ai participé aux manifs. Mais moi, je me définis comme un petit juif de 67. Car en juin 67, j'ai 13 ans, l'âge de la bar mitzvah, et à la télévision apparaissent en France, à Paris, à la télévision apparaissent sur l'écran des images des soldats de Tsahal sur des tanks, sur des blindés, se battant dans le Sinaï. Lorsque j'ai vu ces soldats avec leurs casques sur ces blindés dans le désert, j'ai vu des demi-dieux. Et je n'ai eu qu'un rêve, qu'une aspiration, c'était de servir dans Tsahal. Et donc, mon sionisme à moi, ça a toujours été Tsahal. Ça veut dire, bien sûr, il y a le judaïsme derrière, le background, si on peut dire. Euh, il y a un certain idéal de vie que proposé Israël à l'époque. Mais en vérité, pour moi, ça a été le choix de Tsahal. Et donc, aujourd'hui, on voit à quel point c'est le dernier bastion, le dernier consensus par rapport à tous les autres problèmes que j'ai mentionnés. Surtout que la supériorité de Tsahal, on le sait, elle est organisationnelle, technologique, mais surtout humaine. La qualité humaine de nos soldats, c'est quelque chose qui était aussi rêvé, je pense, dans le type du nouveau juif auquel rêvait Herzl. Tsahal est enfin le dernier bastion de l'honneur face à la barbarie. Nous, l'État hébreu, affrontons seuls les forces de l'obscurantisme pendant que l'Occident démissionne. Tsahal est la convergence de toutes ces aspirations. Il défend donc les valeurs du judaïsme et du sionisme qui en est en fait une émanation. Y a-t-il une plus grande mitzvah que la protection de la Terre sainte? Les soldats des yeshivot, dites Esder, en sont les plus frappants exemples. Le Rav Kook, l'ancêtre, le fondateur un petit peu du sionisme religieux, le Rav Avraham Isaac Kook, prêchait le fait que servir dans l'armée de l'État juif est l'une des étapes qui mènent à la rédemption. Il n'y a pas de plus grande mitzvah que celle de la défense d'Israël.